Bonjour les festivaliers. Bonjour. Mais bonjour également les petits fêtards et les grandes fêtardes qui s'amoncellent comme des têtards devant de grandes scènes extérieures ou de plus petites intérieures parfois, afin de gober de la musique jusqu'à leur métamorphose finale complète en une foule opaque et dense. Notons qu'une foule est d'abord et avant tout le regroupement d'un grand nombre d'individus ou de personnes qui se rassemblent temporairement dans un lieu précis, à un moment déterminé, et ce, afin de partager des idées ou des émotions, notamment. Je prends assurément ici un raccourci avec cette définition un peu bancale, je l'avoue, mais je dois économiser les mots qu'il me reste dans ma tirelire à concept théorique, puisque je ne sais pas combien de chroniques il me reste à faire à l'émission Le Chant des Sirènes avant ma démission officieuse. D'ailleurs, si un jour on me licencie de l'émission Le Chant des Sirènes, la version officielle sur les réseaux sociaux sera que j'ai démissionné pour mieux me retrouver. Manu et Étienne seront comme l'œil qui voit tout dans la série Le Seigneur des Anneaux, qu'en fait, je me suis transformé en Gollum et que je ne peux plus faire de radio puisque j'ai perdu mon précieux et ma superbe. Quoi qu'il en soit, tout ceci ou cela me permet d'introduire l'idée selon laquelle la psychologie et la sociologie s'évertuent depuis des années à étudier comment des individus ou des personnes qui n'ont comme ultime point en commun que celui de vouloir être là au même endroit, au même moment. Plus précisément, ces sciences molles étudient comment des personnes se fusionnent comme si des centaines de petits têtards ne formaient plus qu'un seul et immense méga giga tétard avec son énergie et sa personnalité propre. Wow. En effet, de nombreuses études sur le sujet ont cherché à expliquer la manière dont la psyché, mais surtout la manière dont le comportement d'une foule diffère de celle des individus ou des personnes qui la composent. À ce propos, c'est parce que je sais le méga giga tétard différent des petits tétards qui le composent que je prends le temps de saluer les gens qui souffrent d'oclophobie, c'est-à-dire ceux et celles qui ont peur de la foule, et je salue par la même occasion ces autres gens-là qui souffrent d'agoraphobie, c'est-à-dire ceux et celles qui ont peur des lieux publics ou des grands espaces, dont la fuite est difficile. Je vous salue donc tous et toutes parce que je vais vous parler brièvement aujourd'hui du Festival Santa Teresa auquel vous n'avez pas assisté et qui s'est tenu à Sainte-Thérèse le 9, 10, 11 et 12 mai dernier, Manu. Sachez, ceux et celles qui ne le savent pas, que le Festival Santa Teresa est un festival musical qui se tient à Sainte-Thérèse depuis 2017. Il s'agit ici d'un festival qui se veut alternatif, un peu comme la radio de CISM, La Marge, et qui offre l'occasion d'entendre et de voir des artistes locaux, nationaux et parfois internationaux, du moins quand ces derniers n'ont pas de difficulté à traverser les douanes canadiennes, Étienne. Je prends par exemple le cas de l'île Usiver en 2018, mais revenons à la saison 2024 du festival Santa Teresa. Bref, le 9 mai 2024, j'ai ri. Le 10 mai, j'ai frenché. Ah. Le 11 mai, j'étais seul. Le 12 mai, non, c'est pas la bonne liste. Oh, pardon. Oui, OK. Le 9 mai, Arnaud Soli recevait sur la plus grande scène du festival l'équipe de son club, le Club Soli, mais les humoristes ont respecté le thème du festival Santa Teresa qui se veut musical et ont interprété des chansons humoristiques. Et je ne parle même pas de la solide surprise du rappeur Corias qui est venu poser la table pour les basses et les sons graves de la journée hip-hop présentée le 11 mai suivant. Le 10 mai, le groupe Carquois a fait oublier tous les autres artistes qui ont performé avant lui en revisitant certaines de leurs compositions, rallongeant certaines chansons avec des riffs plus rock ou adoucissant d'autres chansons par ailleurs, afin de mettre de l'avant la belle voix de Louis-Jean Cormier. Sans ne rien enlever aux Thierry Larose et aux autres caravanes de ce monde, Carquois a été le moment fort du festival et j'ai frenché. Non, je rigole. Bref. Le 11 mai. Il y a un désir qui est c'est ça. Ouais. Le 11 mai, le festival se tournait vers le hip-hop et j'ai croisé nombre d'ados qui venaient écouter des sirènes de police et des sons de flingue, parsemés à l'occasion de mots qui riment ensemble. J'avoue que je me suis ennuyé des rappeurs à texte parce que je suis un peu snob dans mon appréciation du rap. Dans tous les cas, la jeunesse ainsi rassemblée en a eu pour ses tympans avec Ziak et Larry Adjus notamment. Le 12 mai, en clôture du festival, Daniel Bélanger, enrhumé même, nous rappelait malgré tout qu'il mérite d'avoir une rue à son nom parce que pour que la foule puisse s'y rassembler dans sa poésie et sa musicalité. En effet, à mon avis, le géant petit monsieur est un fleuron glorieux du Québec. Toutefois, je retiens principalement de cette journée du 12 mai une belle découverte. En effet, en quittant la grande scène où venait de se produire DB, je suis tombé par hasard sur le spectacle gratuit d'Alphonse Bissaillon,
qui mélange opéra rock et tango, violon et synthétiseur, le tout ponctué de paroles à la fois réfléchies et parfois complètement éclatées. Alphonse Bissaillon a certainement un petit côté Philippe Braque que j'affectionne, mais il a assurément ses propres couleurs arc-en-ciel. Bref, l'édition 2024 du Festival Santa Teresa a été une grande réussite et j'attends impatiemment mon accréditation pour l'année prochaine, Manu.